La musique t'a beaucoup bon, c'est musique t'a beaucoup bon. Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde qui est déjà à bord, c'est pas comme TGA. Et je dis à nous, il y a une belle surprise pour tout fanatique TGA. Je nous dis là, chaque semaine, nous avons obligé de porter une personnalité différente pour une personnalité qui a porté en pile d'informations pour aider dans tout ça les fait. Et je dis à la nous, avec nous, et il y a un gros poteau de garçon qui c'est Monsieur Edwin Paraison qui passait deux présentations que nous avons fait temps là avant de commencer à présenter parce que nous parlons de qui l'autre information que nous portons pour et parce qu'il faut partager page là, faut like page là et puis pour nous commencer. Les gars ont fait 3 heures avec 4 minutes. Nous avons commencé avec 3 heures. Nous commençons à 3 heures après. Ça veut dire nous respectons les nous. Nous respectons les nous, nous allons commencer. Et jeudi, c'est dimanche et 18 août 2019. Parce que ça va le faire et deuxième live que nous fait pour moi août là. Et premier live nous t'ai fait assez avec Richard Joseph, côté que nous t'ai parlé sur comment on monde carré dans Chili. Il y a un peu de monde qui te met à bord dans live ça et il y a un peu de monde qui pense que la live te facilité pour te comment pour faire processus là. Et bonjour Emmanuel Simes qui est à bord. Emmanuel Simes partage page là tout côté net parce qu'il y a un peu de barre nous parle parler dans la communauté à tout, un peu de parole nous parle parler avec monsieur et ex-ambassadeur et Edwin Paraison ex-ministre et qui là ensemble avec nous. Et nous connaissons comment live la fête et live la fête pendant n'a fait débat n'a parlé, nous avons des informations qui sont importantes pour la communauté à connaître et qui pour permettre que nous intégrer nous mieux. Information nous parler sur après fin faire live là n'a parlé sur convocation qui gagne pour monde qui t'a mis postuler pour Young Leaders of the America Initiative. Ça veut dire monde qui sont entrepreneurs ou bien sont leaders social ou Chili ou chilien ou bien Haïti ou qu'a postuler et pour bagaille ça il a permettre que soit une bourse pour aller passer quelques temps aux États-Unis pour aller suivre quelques formations. Et sous gain 25 ans, 35 ans au plus pour participer. Après ça nous gain cours gratis pour moun qui faire cours pour connaître comment pour apprendre prendre soin ti grand moun yo dans Chili parce que son marché qu'a ouvert parce que pas oublier Chili là en 2020 Chili gain pour gain plus moun qui gain 65 ans que moun qui gain 15 ans. Il a plus besoin pour ka et joindre moun qui pour aider moun ça survivre pour aider au survivre mais faut qu'on fait coup leur fait quoi pour certificat. Alors ça n'a faut parler de Kinam qui te dansé dans cérémonie Boakaïma et te gen chilien qui te dansé n'a faut parler de ça tout et puis tout n'a parlé tout sur et cours espagnol qui est disponible dans service Jésus Migrantea ou même que langue n'a pas fin bon pour aller dans un cours pour apprendre parler et puis pour intégrer mieux dans la société. Donc c'est tout par ça que nous allons parler et pendant notre fait débat. Et pas oublier mettez-nous à bord et puis partager page là et puis il y a une surprise pour nous. Bon, et nous ensemble avec monsieur Edwin et avant de présenter monsieur Edwin, nous avons un antécédent. Et bah antécédent pendant n'a chercher non. Et c'est monde que m'a suivi longtemps et moi fait 5 ans à vivre Saint-Domingue et moi en pile initiative au niveau de Fondation Zile qui nous parler de plus et il y a toujours une activité qu'elle fait journée diaspora et diaspora dans ces domaines toujours participer et puis nous connaissons dans l'autre activité tout activité culturelle bagay ça dernière fois nous connaissons focal en Haïti justement. Donc et monsieur Edwin ou sous Tézin et pour m'expliquer Tézin c'est une plateforme multimédia et qui était créé dans optique pour aider immigrants intégrés dans la communauté chilienne et spécialement haïtiens. Tézin sont plateforme complètement créole, ils sont applications ou qu'à télécharger sur Play Store même télécharger WhatsApp, ils c'est Facebook, même sur live là, ils c'est Twitter, ils c'est Instagram et puis il y a un site internet li. Et très bientôt Tézin parlons l'autre bagaille puis devant beaucoup de petits moun qui ça va lier.
Donc, et nous là pour nous donner information qui a à voir avec migration, et qui a à voir avec économie pour nous faire business, qui a à voir avec et qui opportunité Chili offre, qui a à voir avec loi sur le travail, loi sur migrants, toute information qui permet d'un migrant sur un migrant haïtien intégrer le plus et jouer l'opportunité dans Chili. Nous tous bienvenue, nous saluons et taisez-vous. Eh bien, merci mon bon ami Mark Henson. Et comme on dit déjà, et ça fait longtemps que nous avons fait un chemin ensemble depuis Santo Domingo. Et moi-même, j'ai toujours apprécié genre d'initiative ça sur le plan technologique qu'on prend. Et Tézin, définitivement, son contribution énorme à la migration haïtienne, leur migrants arrivés, pour connaître exactement qui ça a fait pour incorporer, pour l'intégrer dans le système sans le moins d'inconvénients possible, sans le moins de difficultés possibles. Parce que partout, il y a toujours des difficultés pour intégrer socialement et nos nouveaux systèmes. Mais là, son outil important qui va remplir l'information et surtout à partir de live qu'on fait pratiquement chaque semaine. Donc, il y a une personnalité, il y a un invité qui est capable d'aider à ce que la communauté les mieux branchée sur certains aspects qui viennent pour eux avec intégration dans Chili. Donc, je profite de l'occasion pour me féliciter définitivement. Et bon, merci un peu, monsieur Edwin, par raison, et j'en ai dit là. Merci pour l'introduction. Et pas oublier sur plateforme ça, il y a un peu qui passe déjà, pour me faire connaître, et c'est pas politique. Et il y a un sénateur et Ruth Foudien qui passe déjà sur plateforme ça. Et il y a un ancien chargé d'affaires, et Carl Raymond Bernier qui passe sur plateforme ça. Il y a un nouveau chef d'émission et Monesti Fanfil qui passe sur plateforme ça. Et il y a un peu d'autres gros monde, il y a Jean-Claude Pierre-Paul qui a fait un gros travail qui passe sur plateforme ça. Donc, ce n'est pas la première fois que nous portons ça pour nous. Et normalement, là, on sous Tézin, et premier, ça nous besoin de connaître parcours moun et où Saint-Domingue, ou Haïti, et où vient Chili. Parce que il y a plein de gens qui viennent Chili déjà, qui soit viennent garder pour faire business, qui viennent garder soit pour faire, et soit viennent l'école tout, qui viennent rester, mais ou même, et avant de nous sortir faire Chili, qu'à présenter qui moun et monsieur Edwin par raison en tant que tel. Bon. Mais il faut commencer de ma jeune enfance. C'est pour me dire tout le monde que même son cap, son monde qui fait au cap, même on dit que naissance mais au cap, son naissance par accident. Parce que y a deux parents mieux pas de mon au cap. C'est pendant papa, je travaille comme prêtre de l'église anglicane au cap. Donc c'est dans la période ça que je fais. Mais cependant, et comme tous les capois, donc on portait origine ça avec un peu de fierté. Parce que d'ailleurs, c'est au cap que nous gagnons la 8e merveille du monde. Il n'y a pas gagné le Port-au-Prince. Il n'y a pas gagné de l'autre côté. C'est au Cap lié, c'est la citadelle. D'ailleurs, on toujours dit tout, pour un monde ou baptisé comme haïtien, c'est pour visiter la citadelle. Ça veut dire que le monde capteur de nous là, sous Tézin, si il n'y a pas visiter la citadelle, il n'y a pas baptisé comme haïtien. Il n'y a pas bien eu, mais il n'y a pas baptisé réellement. Donc, m'inviter tout le monde, d'ailleurs, dans le cadre du tourisme local, et en haïtien, ou pas capable apprécier, ou pas capable connaître, en valeur comme ça, et que nous gagnons dans le pays. Donc, alors là, moi, j'ai fait une famille totalement chrétienne, et d'ailleurs, moi, j'ai embrassé tout, le ministère sacré, et actuellement, moi, ça, on prête non paroissien, ça veut dire que je n'ai pas de responsabilité pastorale sous compte moi, mais cependant, moi, membre clergé, épiscopal là, à n'importe quel moment, et on prête bien doit faire appel à moi pour alba en messe pour aider dans l'église. Cependant, moi j'ai passé tout par des postes gouvernementaux ou bien des postes diplomatiques. Donc c'est dans le cadre de ça que l'homme a fait étudier dans le séminaire en République dominicaine et après passage au niveau de l'église épiscopale comme responsable de la pastorale haïtienne. Et j'ai eu certaines difficultés avec l'évêque à l'époque, donc moi fini par accepter l'invitation qui m'a été faite par les dirigeants haïtiens pour m'occuper le poste de consul d'Haïti à Barahona. Donc, c'est en 1995 que je commençais en carrière dans la diplomatie à travers de ce poste consulaire. Ensuite, j'ai occupé le poste de chargé d'affaires, ambassadeur désigné. Et ensuite, le défunt président Préval vient faire appel à moi pour m'occuper, ensemble avec le premier ministre Jean-Marc Belrive, pour m'occuper le poste de ministre des Haïtiens vivant à l'étranger.
Donc, ministère, ça, c'est un ministère qui existait justement pour la diaspora. Donc, il faut que tout le monde dans la diaspora connaisse que bon ministère qui occupe exclusivement de ça que nous appelons les relations interhaïtiennes. Le ministère des Affaires étrangères, son ministère qui occupe des relations internationales d'Haïti, c'est-à-dire que de la présence d'Haïti sur la scène internationale à travers de sa diplomatie, à travers des ambassades et des consulats que nous gagnons, à travers de la diplomatie multilatérale, notre présence dans les organismes internationaux multilatéraux comme Nations Unies, comme l'UNESCO, ou bien comme l'OEA et d'autres blocs régionaux dans lesquels Haïti a participé à travers d'une diplomatie qui doit être une diplomatie proactive. Et donc, d'un côté, il y a le ministère des Affaires étrangères, d'un autre côté, il y a le MAV. Donc, c'est dans le MAV que moi-même, j'ai été passé 2 ans pour essayer de développer une vision pour ce ministère. Ensuite, moi, retourné en République dominicaine et pour continuer à travailler au niveau de la Fondation Zilé, qui est une petite organisation et sans grands moyens, mais avec une série de monde qui gagne toute la volonté, toute l'énergie qu'il faut pour contribuer à de meilleurs rapports entre Haïti et la République dominicaine, pour encadrer la communauté haïtienne en République dominicaine et particulièrement pour mettre en évidence diverses contributions que la communauté haïtienne a fait à la République dominicaine et à Haïti. Surtout que toujours il y a un certain préjugé et là, il a parlé des Haïtiens en République dominicaine. Ils ont toujours considéré, bon, il y a des Haïtiens même qui voient la République dominicaine comme un grand champ de canne, où tout Haïtien qui a l'autre bois, c'est quand on a le coupé. Donc, ce qui est totalement faux. C'est même gens tout, il y a des Haïtiens qui développaient certains préjugés face à la République dominicaine, qui voient la République dominicaine comme un grand cabaret, on voit d'un côté que un large mouvement de prostitution. Donc, ce qui est totalement faux. Et alors là, nous-mêmes, nous étions à ce que bon travail permanent de renforcement des liens entre Haïti et la République dominicaine, de résolution des conflits dans la façon la plus pacifique possible et de l'intégration sociale et même politique, et quand il est possible, des Haïtiens en République dominicaine. Dans ce cadre-là, la Fondation Zilé décidé vinouer, et donc c'est ça que maintenant au Chili, nous décidé vinouer comment est la situation pour nos compatriotes au Chili. Et vu que nouvelles que nous avons recevoir pendant ces dernières semaines, pendant les derniers mois, c'est que nous sommes de remontée de la xénophobie. Et en xénophobie qui affectait toutes les communautés migrantes. C'est pas haïtien de façon exclusive. Sinon, au Chili, il y a différents groupes de migrants. Et nous-mêmes, je crois que nous sommes en 4e position en termes numériques, après les Vénézuéliens, les Péruviens et les Colombiens. Donc, il y a d'autres groupes ethniques qui existaient tout au Chili, ou bien d'autres groupes de migrants qui existaient au Chili. Et tous ces immigrants-là, on dit qu'il y a pensé de petits frappes de la part des acteurs politiques et de la part des secteurs dans la société chilienne qui a développé un courant un peu préoccupant. Et c'est pour cette raison que nous disons, bon, il faut que nous fassions effort, nous-mêmes au niveau de la Fondation Zilé, pour nous porter solidarité, nous, à la communauté haïtienne au Chili, et pour nous voir quelle stratégie nous sommes capables de mettre en place pour renforcer nos liens avec la société chilienne et même pour mieux positionner la communauté haïtienne dans la société chilienne. Donc, c'est le cadre de cette mission. Mbavine pour m'arrêter et j'ai été chaleureusement reçu par des amis comme Cher Enfant, comme Jean-Claude Jean-Pierre, par contre, c'est toujours Jean-Claude Pierre-Paul, faut m'apprendre. Donc, par le DG de la station, Jude et son épouse Angeline. Et donc, c'est toute ton équipe qui t'a le recevoir moi dans l'aéroport. Et bien sûr, mon cher Mark Henson, son bague extraordinaire, et pour nous rencontrer ici dans Chili, et toute qualité de travail qu'on fait. Donc, c'est à complimenter. Bon, et merci un peu, monsieur Edil, par exemple. Donc, je t'entends là, nous en fassions un ancien ambassadeur, ça veut dire que ambassadeur République dominicaine et Haïti en dominicaine, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, et on est actuel exécutif Fondation Zilé.
Donc, nous avons en façon gros, tout le monde qui a un peu d'expérience dans causer de l'immigration. C'est pour ça que nous invitons pour que on parler sous et ça penser qui rôle et diaspora au cas jouer dans le développement pays d'Haïti. Comme nous connaissons Jean Bayo déjà, nous en phase côté Haïti lui-même, ils sont un pays qui est en faillite, faut nous accepter ça en faillite, pas grand qui a fonctionné. Et je pense que le jour que diaspora a dit que font camper les mêmes, je pense que il y a plus de problèmes qui arrivent dans le pays. Et avant de rentrer dans le thème, où arrive Chili, où tu as vu ce domaine, comment est la réalité haïtienne et comment est la réalité haïtienne, comment est la réalité chilienne et comment est-ce qu'on a une diaspora parce que le monde qui a dit nous pas diaspora, le fait que les valeurs fait commencer à notre besoin de visa, nous pas diaspora. Et comment on comprend la réalité ça? Bon, la première chose, c'est admettre clair le terme diaspora. Diaspora. Diaspora, dans usage moderne, qui ça veut dire? Ouais, et diaspora veut dire en collectivité d'étrangers qui établit dans l'autre pays. C'est-à-dire que c'est des nationaux d'un pays X qui a décidé à dans pays Y. Et dans le pays ça, ils ont conservé un sentiment d'attachement pour leur pays d'origine, c'est naturel. Et en même temps tout, et ils ont commencé à apprécier ce qui est nouveau dans la société d'accueil. Donc, ces gens-là, en pile fois, ils ont vu sous terre d'accueil. Donc, là, on a parlé de diaspora dans le sens moderne du terme. Donc, nous, les migrants et nous, les fils des migrants, dans un pays étranger, dans un pays quelconque côté à l'établir. Donc, dans ce cadre-là, les Haïtiens se retrouvant au Chili, ce sont des membres de la diaspora haïtienne, même gens, au même titre que les Haïtiens se retrouvant en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, ou en Europe, et en France, en Espagne et d'autres pays. Donc, l'on a parlé de la diaspora haïtienne globale, on a parlé de ce mouvement migratoire qui fait que, je dis, même c'est pas toutes sources qui en accord et différentes sources fait qu'on est que il y a entre 2,5 millions jusqu'à 4 millions d'Haïtiens ou 4 millions de membres de la diaspora. C'est pas tous, en fait. Et Mbralba, il y a une précision là. D'après, dit que c'est pas tous qui sont des Haïtiens. Et tous ont droit à la nationalité haïtienne. Ouais. Parce que de beaucoup à prouver que l'un des deux parents est haïtien, et dans quel soit pays du monde qu'on fait là, mais ensuite, ou qu'à prouver que l'un des parents est haïtien, eh bien, la constitution haïtienne a droit à réclamer la nationalité si un jour tu as besoin. Okay. Donc, ça veut dire que tous les membres de la diaspora haïtienne, qu'ils aient aujourd'hui une autre nationalité, comme dans le cas de la grande majorité de nos compatriotes aux États-Unis ou bien au Canada, et côté que c'est américain ou bien c'est canadien. D'ailleurs, c'est ça qui permet une excellente intégration politique de la part de nos compatriotes aux États-Unis. Et on voit que nous avons plus de 40, ça que relais elected official. Ouais, c'est des gens qui arrivent à des positions d'élus. Ouais, il y a allé dans l'élection au niveau municipal, au niveau du Sénat local. Donc, négio arrivé à des postes dans l'administration publique et des postes d'élus. Et de même qu'au Canada, côté que nous avons député, c'est Emmanuel. Et donc, on va changer notre tout le pays aux États-Unis, mais il y a une intégration politique très large, on dire comme ça, et des Haïtiens se retrouvant en Amérique du Nord. Alors, dans le cas du Chili, le m'a comparé avec la République dominicaine, et moi, dit déjà dans certaines réunions que nous avons au niveau communautaire ici au Chili, et moi, je crois que l'intégration des Haïtiens au Chili est en train de se faire de façon beaucoup plus rapide que l'intégration des Haïtiens en République dominicaine. Un seul exemple, ma baille là. Ouais, tout le temps que nous faisons, moi-même avec vous en République dominicaine, nous n'avons pas de station de radio. Donc, hier, moi, j'étais content pour me chiter dans le studio qui marquait Radio Créole Inter. Nous n'avons pas ça en République dominicaine. Okay. Alors que nous avons parlé d'immigration
qui remontait aux années 1880. Ok. Selon certaines sources historiques, c'est depuis 1880 qu'on commence à gagner haïtien. Malgré que la vague d'immigrants, ou la première grande vague d'immigrants, ou viennent pendant l'occupation américaine des deux parties de l'île, 1915-1916. Donc, c'est à ce moment-là que les Américains, les troupes américaines, qui ont fait des infrastructures, construit routes et des choses comme ça, ils viennent faire appel à la main-d'œuvre haïtienne pour aider dans l'infrastructure qui ont montée du côté oriental de l'île. Donc, ensuite, les Américains, tout, ils étaient venus avec des compagnies sucrières comme la Gulf and Western. Et donc, à ce moment-là, ils ont fait appel tout et à la main-d'œuvre haïtienne. Et c'est ça qui va le mener que le Trujillo vient contrôle, vient nationaliser l'industrie sucrière dominicaine. Eh bien, Trujillo, malgré le massacre de 1937, parce que Trujillo, c'est lui qui avait ordonné le massacre de 1937. Et puis, on va le rejoindre, ce même Trujillo, 15 ans après, en 1952, c'est M. qui va déployer toute la machinerie diplomatique dominicaine pour convaincre, pour même, on ne dit pas seulement convaincre, pour porter et pour faire un chantage sur Paul Magloire afin d'arriver à la conclusion de l'accord pour l'embauchage des coupeurs de canne annuellement. Donc, ou en façon État qui besoin de main-d'œuvre, qui reconnaît que main-d'œuvre ça est important pour lui, mais qui non plus pas fait rien pour aider à son intégration. Donc, c'est la grande différence entre la communauté haïtienne en République dominicaine, qui a évolué dans un contexte extrêmement difficile, côté que nous avons des relations très difficiles et complexes avec la République dominicaine, vu notre passé historique. Et Fondi, pour tout le monde qui a là, la République dominicaine, c'est le seul pays de l'Amérique latine qui arrivait à faire un mouvement d'indépendance face à un autre pays de la région. Parce que tout le pays, il bataille face aux puissances coloniales. Il bataille face à la France, comme nous autres. Il bataille face à l'Espagne, et comme d'autres pays. Et d'ailleurs, la République dominicaine sont célébrée là, on est là, et le 156e anniversaire de la guerre de la Restauration. La guerre de la Restauration, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de la République dominicaine, c'est qu'après l'indépendance, et que a été fait face à Haïti en 1822, il faut nous rappeler pour les gens qui ne pas trop connaître l'histoire républicaine, que Boyer avait unifié l'île de 1822 à 1844. Et pendant les dernières années, Tevin surgit sur la scène politique du côté oriental une figure emblématique pour la République dominicaine que considérée comme le père fondateur de ce pays-là, c'est Juan Pablo Duarte, qui crée un mouvement qui relève Los Trinitarios, et à partir de ce mouvement, Yovin fait une alliance avec les opposants de Boyer en Haïti, et c'est de cette façon que la République dominicaine a pris son indépendance. Cependant, il va le perdre le pied devant, et l'Espagne va le retourner occuper la République dominicaine. Et c'est après toute une période de lutte qui ont été supportées par Haïti, par Nicès Chager, par le nom m'échappe maintenant, mais c'est par la partie haïtienne qui définitivement, et par Geffard, qui définitivement t'a aidé à ce que la République dominicaine arrivait à obtenir une nouvelle fois son indépendance, sa souveraineté, et nous te baillons aux âmes, nous te baillons au COP, nous te baillons, et Haïti, le territoire haïtien avait servi de point de refuge pour les combattants dominicains jusqu'à ce qu'ils arrivent à gagner cette guerre de la restauration de leur indépendance face à l'Espagne. Donc, ce passé est complexe et vient créer des difficultés pour l'intégration complète. On voit en figure de prestige international comme Peña Gómez, qui sont dominicains, un acteur politique dominicain d'origine haïtienne, et qui arrivait à occuper des postes dans la politique internationale très importants. Et Peña, monsieur était vice-président de l'Internationale socialiste, et président pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, malgré ça, l'image des Haïtiens en République dominicaine, c'est une image, journée jodia, on dit que très négative.
Ouais. Donc, pour moi, malgré la difficulté qu'il y a au Chili, parce qu'on sait des difficultés et tout, cependant, c'est un contexte beaucoup plus hospitalier. Hein? C'est un contexte côté que nous pas de conflit dans notre passé historique avec ce pays-là. Donc, les villes en pays côté que son pays, au contraire, à travers de la migration, on a des canaux de communication qui sont ouverts. Nous allons avoir plus d'échanges. Et puis, on va mettre sous ça l'élément de la présence chilienne au niveau de la MINUSTAH, qui fait que il y a des relations interpersonnelles qui développées entre des militaires chiliens, des femmes haïtiennes. Et donc, tout ça nous donne, on dit, une ambiance et qui permet la convivialité et qui permet la croissance des rapports entre Haïti et la République dominicaine, pardon, entre Haïti et le Chili. Entre Haïti et le Chili. Et bon, et bah, yon pile. Bon, si nous regardons face nous avec l'autre monde là, ça veut dire et monde qui vit Chili, Haïti qui vit Chili, nous avons plus d'opportunités pour intégrer nous que l'autre diaspora c'est domaine et surtout à cause du conflit historique qu'elle dégaine. Et monsieur Edwin par exemple se font gros aller mener sur ça. Donc et avant nous continuer avec thème là, pas oublier thème là, c'est qui rôle diaspora dans le développement d'Haïti et dans le développement d'Haïti. Nous connaissons, nous avons appelé, nous chaque nous famille, nous avons amis nous qui nous supporté ou bien nous avons projet qui nous supporté en Haïti, soit nous investissons en Haïti comme diaspora, soit nous avons organisation, ou bien soit nous fait charité avec des églises, ou bientôt soit l'État a touché un taxe sur nous comme nous voyons. Tout ça, c'est une équipe bagaille que nous pensons que nous parlons pour nous faire débat sur. En attendant, nous allons parler sur un pile cours qui est disponible. Parce qu'on même qui besoin aller intégrer au mieux, faut aller en couillot et puis faut avoir un diplôme dans main parce que Chili n'a pas avancé avec grand pas, avec technologie à grand pas, avec professionnels. Donc, si vous pas préparé et vous pas arrêter, si vous pas préparé, vous pas faire un travail facile. Premier bail nous va parler aujourd'hui là, c'est sous convocatoire qui gagne sous Mdekadze. Et il y a un leader, ou même qui Chili, ou bien Haïti, ou Chili, ou bien Haïti, ou son leader, ou son leader dans la communauté, ou bien son businessman, ou beaucoup dépasser 35 ans, ou aller sur le site, et il y a un leader américain initiative là, pour postuler. Nous avons un pile Haïtien qui fait Chili, qui a une nationalité chilienne, et puis tout, il y a des activités, il y a fait dans la communauté, qui permettent la communauté, qui fait impact sur la société. Et il y a un pile haïtien qui a une nationalité chilienne qui a un business tout qui a un plan de business qui s'entrepreneur. Donc nous à ce site là et puis postuler remplir toute formalité et puis pour ouais si vous arriver joindre soit yon bourse et pour aller participer ou bien pour faire un stage aux États-Unis et puis là tourner tout bien bagage assez bagage dans mon pour continuer faire activité sociale ou bien assez bagage dans monde pour continuer faire et faire business. Donc ça c'est première information que je partage avec nous, pas oublier à la donne et puis postuler, mettre sous lien pour nous, postuler et puis Nadim ça gagne. Et n'a prend le temps pour nous saluer en pile monde qui déjà avancé, n'a saluer Pierre-François américain, bon bagay Negokay, bon bagay. Ingénieur m'salue et nous saluer le sage, par contre non le sage. Bon non le sage. Et nous saluer Manuel qui toujours branché ensemble avec nous. Donc pas oublier à postuler dans Young Leaders. Si nous besoin de plus d'informations, cliquez sur le lien que vous voyez nous et puis là ça n'a plus d'informations et puis n'a capable postuler sans gratter tête. Il y a pile de monde l'or ba information yo, l'or fin ba information yo tant d'informations au lieu de sur le lien pour cliquer pour plus d'informations yo écrit un commando est-ce qu'on a ba information là. Donc ça m'a dit nous c'est apprendre lire ça va veut dire que ou pas connait non apprendre lire entre lignes. Si information disponible sur net là chercher et puis respecter non mieux et puis postuler et puis là ça n'a bien bagage n'a bien histoire n'a fait impact sur migrants. Après ça l'autre bail n'a partagé avec nous c'est il y a un cours gratis nous connaissons déjà un cours gratis de dit service Jésus migrants et pas service Jésus migrants non une fondation qui relève fondation et Mplaya et a offert un cours
c'est comment ou ka prendre soin et moun qui en situation de dire soit moun qui dommagé ou bien moun qui ou bien moun ou bien ou ka prendre soin ti moun tout ou ka prendre soin grand moun, soin ti moun avec moun qui ont un problème qui soit pas ka marcher ou bien pas ka qui ont un problème. Donc coup ça l'a commencé dans le mois d'août là, m'a écrit toute information pour nous en bas live là et puis nous même ou même qui fille ou même qui garçon qui besoin d'un diplôme dans mon coup ça son coût gratis lié. M'a écrit adresse là pour nous, m'a écrit numéro de téléphone là pour nous, parler pour demander mes informations ça. Demander mon autre information. Ça c'est pour moun qui besoin dans cours, comment on prend soin grand monde, prend soin petit monde, prend soin moun qui handicapé yo. Et l'autre information nous va partager avant et nous pas courir en pile, c'est Kinam. Et 14 août là, nous connaissons cette cérémonie Boakaïma et Kinam avec quelques autres partenaires, Jean-Claude Pierre-Paul, était organisé une belle soirée, côté que nous avons Emmanuel Monpé comme maître cérémonie. Emmanuel Monpé me salue sur un live là et nous te font aller mener des sacs Boakaïma qui ça représente dans la culture nous. Et puis tout monsieur et d'une par raison c'est lui qui fait entrer en matière là côté que te parler de histoire Boakaïma et puis te retire en pile mythe dans tête quelqu'un monde qui pensait Boakaïma c'est seulement et le fait que vous soit dans ta boisson, le fait que c'est un bagage que soit purement vaudou ou bien purement criminel, mais ils te font tirer les bénéfices, te montrent que c'est une motivation, c'est un bagage qui peut aider moun yo, unir et puis motiver pour prendre liberté. Mais ça qui attire l'attention dans l'activité ça, c'est Kinam, groupe dans Kinam qui font gros bagage dans qui découle là, nous saluons Jean-Claude parce que les maintenant groupe ça moi en pile chilien dans groupe là a danser folklore. Et qui est-ce qui a la tête groupe là sont haïtiennes qui prend tête groupe là cap danser. Donc nous voyons que culture nous important et ça fait m'inviter nous les gens d'activités ça surtout les activités assez portes ouvertes à participer là-dedans comme haïtiens parce que nous besoin appuyer communauté nous parce que ça qui passe dans la communauté toute communauté a pas appuyer communauté pas les Vénézuéliens font bagaille toute Vénézuélien a pas appuyé les Dominicains font bagaille tout Dominicain a pas appuyé les Équatoriens ou d'autres nationalités tout a pas appuyé mais haïtiens nous-mêmes nous continuons dans ce sens donc toujours battre pour nous appuyer l'activité qu'a fait dans la communauté non bon et n'a quitté reste message et pour un petit temps encore pour nous retourner sur et ça n'a pas l'air pas oublier au sous Tezin sont applications qui sur Play Store, sur Facebook, et sur Twitter, il là pour porter information ba nous qui permettent nous intégrer nous mieux pour éclairer l'antenne. Et monsieur Edwin avant d'entrer dans le débat, besoin pour dire comment ou rencontrer ambassade d'Haïti face à l'autre ambassade d'Haïti dans notre pays. Et comment est-ce que tu as rencontré avec soit chef de mission ou bien tu visité l'ambassade ou bien quelques feedback là, il y a comment rencontrer l'ambassade et ambassade qui a grandi avec un flux migratoire comme ça. Bon, alors justement, il faut me dire que rendez-vous dans l'ambassade là, c'est lundi. Lundi. Donc, on peut formellement rencontrer. Ah, vous mal parlé ou pas c'est bon. Non, ministre, ton ministre. Non, en fait, comme moi, en réalité, ambassadeur, ouais. Okay. Et donc, je dit deux mots. Okay. La première chose, c'est que nous connaissons tout le monde, et tout le monde connaît que il y a de sérieux problèmes économiques actuellement au niveau gouvernemental en Haïti, okay. Et ce qui affecte directement les missions diplomatiques et consulaires. Donc, il n'y a pas rien comme dans ouais. Moi-même, je me songeais même le l'ambassade là, et c'est gratter pour arriver à faire activité culturelle. Ouais. Donc, il y a un département culturel effectivement dans différentes missions diplomatiques, mais c'est comme ça au niveau des services centraux, il n'y a pas de moyens réels pour être capable d'exécuter les activités que doit exécuter. Et ça gagne des années que je n'ai pas assisté, par exemple, à une fête de l'indépendance organisée par l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo. Okay. Ouais, et ça gagne des années. Et tu as des grandes réceptions et missions diplomatiques, tu as invité tout le reste du corps diplomatique. Quoique, dans le cas de notre indépendance, le problème qui convient, c'est que c'est le 1er janvier, en pile fois diplomatique qu'on a en vacances dans le pays. Donc, ce qui portait nos anciens chefs de mission en République dominicaine, et on dit
à transférer la célébration de l'indépendance d'Haïti pour l'autre date, qui n'est pas obligé le 1er janvier. Mais c'est toujours une grande réception. Ouais, côté ambassade là, est réellement rehaussé image li, et par rapport à l'autre mission diplomatique qui est dans le pays, et par rapport à la société dominicaine. Donc, dans le cas du Chili, et là, nous, face à de nouveaux défis en termes diplomatiques et consulaires, et il faut quand même que les services centraux de la chancellerie, que les principaux responsables, les décideurs, yo ouais bagarre l'autre gens. Ouais, et ou pas qu'à gagner là en communauté qui oscille entre 180 jusqu'à 200 000 personnes, ça dépend de sources et d'informations, et que tous les services sont concentrés et seulement au niveau de la mission diplomatique, probablement avec une unité qui est occupée d'affaires consulaires. Okay. Mais il est temps que la communauté chilienne, vu le débordement de cette communauté, eh bien, la communauté haïtienne au Chilien, il gagne un consulat général ou bien il gagne un consulat qui doit occuper des affaires consulaires et dans un espace adéquat. Dans un espace adéquat. Donc, ça va dépendre de l'ambassade, ça va dépendre du chargé d'affaires, hein, ça dépend des décideurs de Port-au-Prince et de vision que vous devez développer par rapport à cette croissance migratoire que nous avons particulièrement en Amérique latine, Amérique du Sud, et pendant les dernières années. Donc, c'est de nouveaux défis. C'est de nouveaux défis pour la diplomatie haïtienne à partir des services centraux. Donc, l'homme rencontré l'ambassade là, peut-être m'a capable et gagner plus d'informations. Mais du côté de la communauté, il faut reconnaître, même toujours très objectif, dans ça que m'a dit, du côté de la communauté, il y a des plaintes, il y a une satisfaction. Mais ce n'est pas seulement ici au Chili. Hein. Il y a une satisfaction un petit peu partout. Et en République dominicaine, c'est même bagaille. Et l'on aller dans d'autres pays, c'est même bagaille. Et moi, quoi? Et là, nous pas voir roche caché mais moi quoi que faut que nous signaler problème là côté lié. Et pendant les 10 dernières années où gagné qui sont gagnés en Haïti et où vient gagner un ministère des Affaires étrangères transformé en une sorte de boîte de négociation avec les parlementaires. Okay. Pour les parlementaires. Ça veut dire que on est qui besoin d'arriver Premier ministre et ça le fait pour mettre parlementaire la balle poste. Vous comprenez? Okay. La balle poste dans la diplomatie. Et donc, effectivement, il est obligé de faire poste, mais quand il y a là, diplomatie, il n'y a pas de budget pour le payer mon yo. On ne va pas dans un pays côté que dans certaines ambassades ou bien dans les consulats, il y a 4 mois ou 5 mois, il ne va pas toucher. Ça fait pas toucher, justement parce que le budget qui est alloué à ministère est totalement débordé par des nominations et des nominations, c'est des nominations politiques qui pas même tenu compte dans la majeure partie des cas de la préparation des gens que nous voyons dans nos missions diplomatiques et consulaires. Et ça, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux que nous avons souhaité que les décideurs à Port-au-Prince finissent par prendre les décisions qu'il faut pour améliorer les services face à la communauté, à nos communautés se retrouvant à l'étranger. Et bon, en allant dans le thème, bon, et pour vous-même, qui rôle diaspora jouer dans le développement Haïti? Parce que nous connaissons chaque monde qui a une version, nous connaissons opinion sur ça. Qui rôle vous pensez diaspora soit jouer, ou bien le cas jouer, ou bien le pas jouer? Bon, la diaspora déjà joue un rôle important. Hein, un rôle important dans l'économie haïtienne, dans faire brasser l'argent. Je vais l'expliquer pour que ça me dit faire brasser l'argent. Ouais, et selon toutes les sources financières internationales expertes et qui ont expertise dans le domaine là, on a parlé de Banque mondiale, on a parlé de Banque interaméricaine de développement, on a parlé de FOMIN, et toute entité ça yo dit que la diaspora haïtienne a contribué et près de triple fois la valeur de l'aide internationale au développement en Haïti. Que nos transferts vers Haïti ont représenté plus de 25% du PIB, entre 25 jusqu'à 37%, il y a des gens qui disent. Et que il dépassait 2 milliards de dollars là. Donc, c'est toutes les informations qu'il y a autour des transferts vers Haïti. Et qui s'est passé? Alors, la réaction de certains
dirigeants en Haïti, ils disent que, bon, comme ça, aller à la consommation domestique. OK. Comme ça, il pas aider réellement au développement communautaire. Mais cependant, son cob qui a brassé dans l'économie nationale. Okay. Le cob l'a brassé, cob l'a aller de foyer en foyer, là, aller de foyer en magasin, là, aller le faire. Il fait toute qualité d'opération donc, qui permettent que une sorte de soulagement socio-économique par rapport à la grande pression politique que nous gagnons. Ouais. Et moi, je jusqu'à dire que, en pile fois, en Haïti, nos politiciens, nos dirigeants, ils n'ont pas fini de comprendre que l'émigration haïtienne contribue à l'apaisement socio-politique parce que vous avez moins de monde sur le terrain qu'après les abattre le monde. Vous avez moins de monde sur le terrain qui prend la manifestation pour voir tel monde aller, pour dessouquer tel monde. Donc, ces dirigeants-là, ils ont moins de responsabilités sociales parce qu'on a moins d'hôpitaux à construire, moins d'écoles à construire, vu qu'on a une masse de monde à l'extérieur. Yeah. Mais mes amis, en plus que mon apote comme, ils ont contribué à un certain apaisement social et puis nous pas arrivé à mon service. Nous pas arrivé même aider à ce que ils continuent à faire ça faire l'autre bois à côté. Donc c'est réellement irrationnel ou pas comprendre et la réaction et le comportement de nos dirigeants par rapport à la diaspora parce que ils pas répondre et en ce qui a trait à service que la diaspora a besoin. Donc, on est là pour rentrer en termes d'appui au développement d'Haïti de la part de la diaspora. Et là, il est clair que Gon Kob Cap rentré et comme là, même le nous pouvons utiliser dans des grands projets de développement parce que les experts en finance internationale et surtout mon cap et suivre les opérations de transfert, ils disent que les opérations qui conduisent à ce que nous recevions en Haïti les 2 milliards de dollars, c'est des opérations qui bien souvent pas dépasser 150 dollars. C'est-à-dire que mon a voué 50 dollars, 75 dollars, 100 dollars. Okay. Donc, avec cette petite somme, il y en a difficile, on va nous dire que vous pouvez l'utiliser pour des grands projets d'infrastructure. Cependant, la diaspora est aujourd'hui même le principal bailleur du Fonds national de l'éducation. Ouais, le Fonds national de l'éducation sur lequel mon débat est assez intéressant parce que jusqu'à présent, bon, bah, on est arrivé définitivement à une voter loi, mais il y a un débat sur pas de loi qui existait pour le fonctionnement de ce fonds. Pour la perception, on connaît un projet de loi pour la perception de ces fonds de la part de l'État. C'est-à-dire que sur chaque transfert que nous faisons vers Haïti, nous autres de la diaspora, l'État va percevoir $1,50. Mais sur les transferts qui viennent d'Haïti, de sortir d'Haïti vers l'étranger, pour qu'on ait un peu de monde qui a un petit cap étudié à l'étranger, il y a voué comme bouillot. Donc, sur ces transferts, et l'État doit percevoir $1,50. Il prend encore? Il prend $1,50. Ok, ni aller ni tourner. Ni aller ni tourner. Ok. Et les appels téléphoniques. Sur les appels téléphoniques internationaux, on prend 5 centimes ou 50 centimes, machin est bien comment va aller. Cet argent, malgré que la diaspora pas d'accord. La diaspora pas d'accord, c'est parce que les dirigeants, lorsque l'État prend décision ça, ils n'ont pas de chercher fait que diaspora impliqué, intégré et que bagage ça a arrivé et obtenu un consensus de la part des différents groupes de la diaspora. Sinon, c'est une décision qui a été imposée. On va négocier sous gros point et il paraît, il dit que il y a percevoir comme ça. Il y a percevoir comme ça avec tous les questionnements qu'il y a en Haïti en rapport à la gestion des fonds publics. Donc, on est que jusqu'à présent, Haïti, dans les rapports de Transparency International, paraît parmi les pays avec un niveau de corruption très élevé. Donc, nous n'avons pas besoin de parler même de Petro-Caribé, de toute bague que nous connaissons déjà. On va n'apprêter sur la question de la diaspora. Mais moi-même, en tant que diaspora, je ne suis pas capable de m'apporter une contribution aussi énorme à un fonds public qui est le Fonds national de l'éducation, et puis je ne suis pas sous bord
pas sous bonne gestion comme ça. Ou est Mackenson? Mais est-ce que comme ça commence le travail déjà ou bien pourquoi travail déjà? Non, mais comme là, à chaque fois, on pose des questions et les gars, bah, rapport, mais rapport là, et yo pas jamais convaincant. Yo pas jamais convaincant. T'es même une sorte de forum qui était fait dans BRH il n'y a pas trop longtemps, dans le cadre, c'est une nouvelle initiative d'une ministre de la diaspora, et puis t'es des experts qui étaient venus des États-Unis, et des membres de la diaspora des États-Unis, mais pas gain une information convaincante sur la gestion de ces fonds perçus sur les transferts de la diaspora et sur les appels téléphoniques. Jusqu'à présent, nous n'avons pas un rapport clair sur perception qui était un petit peu irrégulière. Donc, c'est là qu'il faut dire que malgré que nous ne soyons pas d'accord, malgré que pas gain unanimité sous ça, cependant, il y a un exemple que si on a cherché consensus, si on a cherché l'accord de la diaspora t'a plus qu'un $1.50. Plus qu'un $1.50. Nous t'avons dit que nous avons $5. Nous avons $5 pour des projets structurants, nous avons $5 ou bien nous identifions les choses que nous voulons faire et puis nous décidons de porter comme ça. Mais pour nous porter comme ça, Markenson et chers amis auditeurs et chers amis internautes qui suivent et live ça, faut que nous sous comité de gestion comme là. C'est-à-dire qu'il faut des représentants de la diaspora qui pour conjointement avec nos dirigeants, eh bien, suivre comment comme ça dépenser. Donc, où vient une participation de la diaspora dans le développement d'Haïti, même le développement communautaire. Yeah. Et c'est pas aujourd'hui, non? On croit qu'on parlait de ça dans l'introduction, Markenson. Ouais. Vous parlez des associations régionales de la diaspora, qui ont même des années que soit qu'il a construit latrine, soit qu'il a construit puits artésien, soit qu'il a financé l'école, soit que des fois il a même aidé mairie et ville, commune côté au soutien. Ouais, donc la diaspora a contribué à travers de ces petits projets dans leur lieu d'origine. Ou l'autre secteur dans lequel la diaspora a contribué énormément, c'est le tourisme interhaïtien. C'est grâce au tourisme de la diaspora particulièrement que les grandes chaînes d'hôtels qui établissent à Port-au-Prince, grandes chaînes d'hôtels internationales, mais c'est grâce à la diaspora parce que le tourisme international qui t'a rempli l'hôtel, ça n'est pas arrivé Port-au-Prince. Nous recevons des touristes, c'est vrai, mais c'est les touristes de croisière et que nous recevons à l'Abadie. Et donc, l'État arrive à percevoir un petit comme Soubaïsa. Mais la masse des touristes, moi, changé. L'homme de Timoun, l'école Sainte-Trinité, d'ailleurs, ça a pied, qu'on a l'école Sainte-Trinité, et maintenant l'école musique Sainte-Trinité, nous, qu'on a joué chaque lundi, mercredi, bateau croisière arrivé sur la rade de Port-au-Prince, et puis l'orchestre des enfants de l'école Sainte-Trinité n'a joué sous bateau. Nous avons joué sur le bateau de croisière, nous avons invité nous à jouer. Donc, c'est un beau bagage pour nous. On a monté le bateau de croisière, on a mangé un bon sandwich. On a fait un paquet de petits bagages qui, en tant que Timoun, étaient réellement provoquant fierté la caille nous et une grande satisfaction. Ces touristes que nous avons à pied, caméra dans la main, il n'y a pas acheté dans le marché en fait, il n'y a pas acheté des sandales haïtiens. Dans le marché en fait, il y a flâné dans toute rue pavée, rue des Casernes, rue Bonnefoy, ou après touristes de tous côtés. Ou pas, ouais, ça encore. Pas qu'un touriste, là, pas ça encore. Ou à besoin un investisseur, ou à besoin des gens de ONG qui viennent pour nos conférences pendant 2-3 jours. Mais ce qui maintient l'hôtellerie en Haïti, ce sont nos compatriotes de la diaspora. C'est au Calnan Marriott, c'est au Calnan Best Western, c'est au Calnan tout gros hôtel. Ouais. Donc, et il y a une fête patronale en province, ils ont investi même dans l'hôtellerie. Bon, gros hôtel qui construit Fort Liberté. Son hôtel de la diaspora. Sont membres de la diaspora qui prennent l'initiative là. Même ou capable de gagner certaines réserves sous fonctionnement hôtel là. On va un peu de activité que vous créez pour faire hôtel là marcher vraiment. Mais il y avait Cap Lamandou à Jacmel, mais à un certain moment, tu as gagné des membres de la diaspora qui t'ont fait et investissement là-dedans.
Mais en arrière, on va premier gros compagnie de téléphone que nous avons dans le pays, un téléphone mobile. Les clés Aïtel là. Aïtel là. Mais c'est au nombre de la diaspora et dans la diaspora que nous étions sortis. Ouais, même là que nous avons dit ça tout à l'heure, on l'autre compagnie qui vient démocratiser là. Mais de toute façon, il y a des initiatives permanentes de la diaspora en faveur du développement d'Haïti. Et si la fête comme ça, continue à faire comme ça, il faut quand même que nos dirigeants aient l'autre approche. On a notre approche en termes d'intégration réelle de la diaspora, en termes de facilité à la diaspora et facilité pour les investissements et pour les franchises, pour être capable d'intéresser beaucoup plus à venir investir dans le pays. Parce que le problème grave, c'est le problème de l'insécurité. De l'insécurité. Et un pile dans le monde diaspora victime de l'insécurité, ça déjà. Ou bon, le problème grave tout. Un problème qui est pour avec l'immobilier, c'est question de voler tes moun. On va nous vendre diaspora en terre, t'es pas pour moun qui vendent vraiment, ou bien t'es en conflit, et puis là, s'entendez, Pas du comme là. ou pas du comme là. Par exemple, on a une autorité ou une entité qui défend la diaspora vraiment. Bon, et à question de me pose. Et gens font aller mais venir montrer nous qui importance que la diaspora a joué dans le développement du pays. Mais c'est pour que ça des femmes qu'on voit qui ont soit une division entre Haïti qui vivent Haïti avec Haïti qui vivent dehors. Soit on considère Haïti qui vivent dehors comme petit dehors, ça c'est eux. Et puis tout quoi parler d'économie, il y a pas de bravo pour diaspora, quoi parler de football, il y a pas de bravo pour diaspora, mais coup toucher ça que les politiques là ou pas un pays, soit de nationalité ou pas capter bagage, ou pas parler. Comment comprendre ça? Eh bien non, justement, c'est là où le bas blesse, c'est là que nous avons un problème. Là. Les membres de la diaspora, ils vivent dans des pays beaucoup plus institutionnalisés, beaucoup plus développés qu'Haïti. Donc, ils ont acquis des expériences que sont capables de mettre au service d'Haïti et qui prennent le résultat. Donc, il y a certains politiciens en Haïti qui n'ont pas souhaité que la diaspora vienne parce qu'il a fait beurre dans ce chaos que nous avons actuellement en Haïti. Alors que, vous avez des têtes pensantes, vous avez des ressources énormes. On prend, si on prend le Canada, si on prend l'Europe, même là, et dans cette nouvelle vague d'immigrants au Chili, ouais, en République dominicaine, vous avez des gens qui sont capables de contribuer à une meilleure gouvernance pour le pays, mais malheureusement, ils toujours joignent des barrières. Ils joignent des barrières et pour cette participation, on dit dynamique, beaucoup plus dynamique en Haïti. Alors, il faut dire aussi, même les cas bloqués en Haïti, c'est dans la diaspora que a cherché Korboué. Chaque fois qu'il y a une élection, c'est la diaspora qui a fait fundraising pour eux, c'est la diaspora qui est obligé de déplacer à la diaspora pour venir chercher un petit monnaie, ou bien il y a une famille en diaspora qui arrive à monter un comité d'appui financier pour le projet politique que y a en Haïti. Donc là, il faut qu'on essaie de finir avec ça. Il faut qu'on ouvre la porte là beaucoup plus large à la diaspora. Effectivement, nous avons bataille pour arriver à joindre une certaine participation à travers de la double nationalité. D'ailleurs, nous dépasser la double nationalité. La loi nous permet en Haïti d'avoir la multiple nationalité. En haïtien, on a 4 ou 5 nationalités, selon la Constitution amendée. Donc, il faut aller plus loin. Il faut aller à la question de la participation comme électeur. On va nous son bagage qui sous tapis depuis mon jeune garçon. Yeah. Et puis jusqu'à présent, même au plan pilote, n'est pas arrivé à faire. L'homme te fait un petit bout de temps dans ma vla, moi dans le conseil électoral, moi mal avec tout ton projet bien clair pour me dire monsieur, et on essaie de faire un plan pilote sur 3 pays. République dominicaine, les États-Unis, avec le Canada. Okay. On a un petit plan pilote. Nous ne pouvons pas ouvrir totalement, mais on voit qui ça nous a fait pour nous faciliter et la participation de la diaspora et la participation au vote. Ouais. Et bon, nous permettre, par exemple, on doit aller comme magistrat, là, sur le Marquenson. De pour comme d'adou, pas bon l'autre nationalité. Ouais. Et nous d'accord que pour une haute fonction
comme la présidence, il faut quand même que Pour renoncer. pour renoncer à la nationalité pour gagner un débat comme ça. Parce que effectivement, il y a des conflits et par rapport à intérêt pas et intérêt pays. Nous pas de problème sur ça. D'ailleurs, même aux États-Unis, il est clair que il faut comme dans le monde qui va le président américain, il faut pas aucun doute sous origine, sous nationalité d'origine. Il faut pas aucun doute. Vous songez que Trump t'es même essayé et questionner la nationalité Obama. Hein? Bah. Et alors, ils mettaient toute balise en place pour empêcher que un monde qui pas un haïtien de souche, un américain de souche, arrive à la présidence. Donc, je suis d'accord là-dessus, mais en même temps, il y a un paquet de postes. Pour qui ça, on n'est pas qu'un ministre, alors que l'État est un membre de la diaspora depuis 30 ans ou bien 40 ans. Vous comprenez? Mais parce que le Canadien n'est pas qu'un ministre, ou bien parce que l'Américain n'est pas qu'un ministre. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça. D'ailleurs, là, on a parlé de ministre, et on a parlé du MAV, le ministère des Haïtiens vers l'étranger. Ce ministère-là devrait être dirigé par un membre authentique de la diaspora. C'est lui qui comprend, c'est lui qui comprend le dossier, ça. L'homme dit membre authentique, ce n'est pas seulement parce qu'on a raté à l'étranger. Sinon, il faut que les gens, ça, ou bien femme, ça, ils ont militance, ils ont trajectoire. En trajectoire dans la communauté quand elle vit là. D'ailleurs, nous établissons un profil. Nous-mêmes, l'homme m'a quitté MAV en 2011. Donc, nous faisons profil, nous remettons les dirigeants, nous dit, et nous avons souhaité que les dirigeants basés sur profil ça pour choisir le prochain titulaire du ministère des Haïtiens vers l'étranger. Ou pas qu'à comme dans le ministère là, il appartenu à la diaspora, et puis, nous avons bataille en dehors pour diriger. En Haïti, oui, nous avons bataille. Quittez bataille là, quittez nous faire bataille là dehors. Il y a un monde qui est intéressé à diriger le ministère. Nous allons mettre les critères qu'il faut et que le Canada, les États-Unis, le Chili, la France, le Brésil, tout le monde là, pour nous voir qui monde qui va représenter nous au niveau gouvernemental au MAV. Parce que nous pouvons avoir une représentation parlementaire et le ministre, le titulaire du MAV doit jouer le rôle de représentant de la diaspora. Il n'est pas venu là pour lui faire propagande politique. Donc, mais cependant, d'ailleurs, de pourtant des nègres ont changé de gouvernement, premier ministre que nègres ont attaqué, c'est MAV. Il a besoin de faire même. Il a besoin de faire même. Parce qu'il n'y a pas de vision pour lui. Il n'a pas comprendre que, tout ça nous dit là, sur la participation de la diaspora, nègres là prend décision, pas même qu'à comprendre que le MAV peut être transformé en ça que nous relais une agence de coopération interhaïtienne. Ouais. Nous n'avons pas besoin de coopération encore. Nous n'avons pas besoin de coopération blanche encore. Si que nous transformons MAVLA en cette agence de coopération interhaïtienne. Et bon, les marches là parce qu'il arrive, mais avant nous mettre terme, nous avons deux pour que nous puissions nous parlons de qui pour nous parler pour toujours être branchés jusqu'à ce que pose des questions nous répondre. Et nous parlons de cours espagnol qui est disponible dans le service des migrants et pour là-dedans, qui a commencé très bientôt le 27 août. Et nous allons parler autour de un barbershop qui a besoin d'un monde qui pour travailler. On a bon numéro de téléphone, nous allons contacter moun ça. Si même qu'on coupe cheveux bien, et on peut contacter moun ça pour travailler avec dans Kilikula. Après ça, pas oublier tout, nous qui pelle la Negra Collection qui c'est un groupe haïtien qui mettait des rades pour nous et belles rades et pour bien habiller. Nous avons salué Guitenberg sur tout ça. Et puis nous allons aller parler tout avec on a fini avec Big Master Production qui a préparé là, mes amis, pour faire festival musique haïtienne le 17 septembre dans le théâtre Caupolicán. Tony Lix a là, un pilote jazz, un pilote artiste a là. Et Jean-Pierre Dola, c'est ça que nous allons finir parler après ça pour nous mettre en fin avec émission qui est une côté de avec nous et monsieur Edwin Paraison qui passe de présentation. Et puis nous te parler sur World Diaspora dans le développement pays. Bon, et nous parlons pour premier ça nous là et pas oublier et au cas aller dans le cours espagnol dans le service migrant n'a mettre information pour je n'habitué faire là ou même qui peut quoi dans cours et cours a commencé en mois d'août là ou même qui est connaît que espagnol pas fin bon parce que
pour jouer un travail dans Chili ou bien pour être un travail dans Chili, il faut parler espagnol. Et puis, pas oublier tout, Chili, c'est pas seulement un pays dans l'Amérique qui parle espagnol. Si tu as décidé de quitter le pays, avoir l'autre côté espagnol, la petite non pile. Même si tu as quitté le pays aux États-Unis, pour aller latino qui est aux États-Unis qui parle espagnol, bon, ou à jouer un travail. Donc, aller dans le cours espagnol là et aller dans le cours espagnol là, mes amis, c'est dans le service migrante, mettez le lien là pour nous. Et nous pas souligner ça, n'a écrit mon yo, bien après Léo, bien passé dans adresse Samba là, pour nous aller dans le cours espagnol là. Après ça, l'autre bail, nous va parler nous pour nous faire plus rapide et nous va parler de que gagnons et peluqueria comme on là, moun qui connaît barbershop bien, qui là qui besoin moun qui pour travail, ça veut dire même qui connaît faire bon cheveux ou bien on connaît couper cheveux bien et le sage barbershop qui na Manuel Antonio Mata et comme passe à Hemapu 0358 li invite au numéro ça pour aller couper cheveux ou bien pour en négociation avec pour couper cheveux parce que tu as un bon monde ensemble avec qui pour couper cheveux dans business là. Business là pas seulement couper cheveux et filles couper cheveux garçons faire hommes. Son bel espace, nous bonne information, puis écoute prendre devant. Relais le négocier avec et puis pour ouais sous ka font petit cop pas chita bye bye. Après ça l'autre information que nous parlons c'est information sur Big Master Production. Et Big Master Production que nous connaissons c'est une des cadres et meilleure production qui est en Chili et qui parle faire festival et des haïtiens festival compas et pas festival compas non festival musique haïtienne et qui vient invité comme Tony Mix et même si on connaît Tony Mix et a bien l'autre artiste qui est disponible dans l'activité et m'balba nous artiste et puis a bien artiste local tout a bien Chihuahua et il y a plus de dire c'est pas un festival compas, c'est un festival DJ non. DJ lui-même le sous-beat li, c'est pas musique étrangère le point pour faire beat là ou bien pour parler. C'est des réalités dans réalité pays là, la réalité sociale là, des fois DJ qu'on passe tout, mais son festival qu'on parle parce que la bien est en pile et artiste cabine jouer. Dans tout ça on a bien et on dit Tony Mix déjà, on a bien Ten Bounce, on a bien Chihuahua, on a bien Go, on a bien Coliboy, on a bien Leica Paul, on a bien Top Le Grand, on a bien 4x4, on a bien Sonia, on a bien Evergent, on a bien Mr. Jack, on a bien Wesley Lotok, on a bien Danny Love, on a bien Calito, et puis on a une équipe DJ de quoi nous son, on a salé DJ Pano Pick-up là, DJ Rango, on a salé Sonny Cool, on a salé Mario Fox, DJ Gillette, ça allait de son festival, c'est 17 septembre la fête. C'est 10 000 à l'avance, 15 000 au guichet, 20 000 VIP. Et puis, pas oublier tout, nous avons un guest appearance qui c'est Florence et Duré, Florence Duré, qui sont aux États-Unis, qui vient vendre produits, qui vient parler de produits, la plan dans l'événement. Nous-mêmes, mesdames, tout créer mes produits, pas oublier, venir dans le festival là et puis pour nous avancer. Le festival, ça a un sponsor, Unitransfer, Guignasso, Natcom, Napo Depot, et Madame Gougou, Swal Express, MG Express, MG Bolette, et Rapid Bolette, et Tim Marassa, et puis Tézin tout. Ça veut dire, nous, là, nous-mêmes, nous avons sponsorisé l'activité à la façon que nous sommes capables. Pas oublier, rendez-vous, c'est 17 septembre dans le Théâtre Caupolicán. Mais pas oublier tout, il y a fait activité à tout, Talca. Moun Talca, et c'est 19 septembre dans la place. Donc, nous allons mettre fin avec l'émission, et nous avons plus l'air sur ça supposé point. Et nous avons demandé M. Edwin, et c'est un dernier mot, parce qu'il faut passer sur tes encore. C'est un dernier mot que tu avais ajouté avec le public, là, avec mon chilio, qui s'en tapé pour nous plier bagage parce qu'il est avancé. Eh bien, donc, définitivement, bon, c'est remercier Morganson. Et puis, c'est rappeler Mounio qu'à 5 heures, là, dans une heure de temps, nous avons une rencontre communautaire que nous avons fait là, et c'est dans Incami. C'est dans Incami. Bustamante 180. Bustamante 180, donc tout le monde Chili nous invite pour participer
et il y a quelqu'un déplacé de la Caillou pour y arriver dans Imkami et pour une rencontre côté nous allons parler de bel projet ça que nous gagnons pour l'année prochaine, pour l'année 2020. C'est le lancement de la commémoration de la Journée nationale de la diaspora au Chili. Ah, bon bagay. Et j'entends de là, c'est lancer, on va l'organiser pour ce cas, organiser journée diaspora dans Chili avec une fête dans notre pays, quand tu as République dominicaine qui participe avec l'autre zone, au Canada, États-Unis. Nous-mêmes, Chili, il faut nous préparer tout. Pas oublier, nous dire, monsieur, d'une appla avec Jean-Claude Pierre-Paul, avec JC Photocalis, appla depuis à 5 heures. Immédiatement, dans la live là, c'est où tu as pour aller dans Incami. Si vous pouvez côté Incami, il y a un métro Parque Bustamante. Soit descendre dans le métro Parque Bustamante, ou bien ou descendre dans le métro Parque Dano. Et puis, aller dans Incami directement, Incami, c'est une institution qui aide les migrants dans le pays Chili. Pas oublier, nous sommes sous Tézin live là, avec M. Edwin Paraison. Tézin qui c'est une plateforme multimédia qui permet de intégrer mieux dans Chili avec information sur l'économie, migration, sociale, politique. Tout ça à Capedo et grandi comme migrant. Et pas ça Capedo et pour plein ou sentir son mal au fond. Donc, à la prochaine fois, on a porté un autre bagage qui plus gros et plus bon qui peut permettre de plus clair dans le pays Chili. Ciao, à la prochaine.